Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve... Bonjour tout le monde, j'espère que ça va mal pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Halloween comme vous l'aurez compris, et je vais vous faire un tag spécial Halloween. Donc j'ai 9 questions auxquelles il va falloir que je réponde, donc je vais commencer maintenant. Première question, fêtes-tu Halloween? Si oui, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, je fête Halloween presque tous les ans, toujours avec mes amis. Et ça dépend ce qu'on fait, des moments où on va en boîte, des moments où on va chez quelqu'un, on regarde des films d'horreur, etc. Mais voilà, en principe c'est avec des amis. Question numéro 2, faisais-tu la tournée des bonbons quand tu étais petit? Ben oui, comme je pense beaucoup de petits, j'adorais faire ça parce qu'après on se ramassait avec plein de bonbons. Et du coup bah voilà, pendant un mois j'avais des bonbons au taquet et j'étais tout content. Et voilà, à mon avis on était beaucoup quand on était petit à aimer ce jour juste pour les bonbons. Question 3, à l'inverse, aujourd'hui donnes-tu des bonbons quand on sonne à ta porte? Oui, enfin j'en achète pas en particulier pour Halloween, mais j'ai tout le temps des bonbons chez moi, donc oui, je donne des bonbons quand on sonne. Moi j'aimais bien quand on m'en donnait, alors voilà, il faut que j'en donne moi aussi parce que je suis sûr que les petits qui viennent chercher leurs bonbons, ils sont contents quand je leur en donne. Question 4. En quoi aimais-tu te déguiser petit? Alors j'avais pas vraiment de préférence en fait, je me déguisais pratiquement tout le temps en un truc différent chaque année. Je me souviens qu'une année je m'étais déguisé en vampire et j'avais kiffé ce déguisement. Mais sinon j'ai pas de déguisement préféré. Et ensuite donc la suite de la question c'est et aujourd'hui comment aimes-tu te déguiser? Et ben comme vous pouvez le voir, j'aime me déguiser avec des trucs bien glauques sur la figure. Après j'ai pas de déguisement en particulier que je préfère mettre ou quoi, j'aime bien faire des trucs comme ça, des blessures, des machins. Question 5, décores-tu ta maison pour Halloween? Eh bien sûr, parce que ma mère adore ça aussi, décorer la maison pour Halloween. Donc du coup bah on le fait, et comme vous pouvez le voir, les petites toiles d'araignée et tout ça là, c'est là-haut. Bref, voilà, c'est un truc que j'ai toujours fait quand j'étais petit parce que ma mère adore ça, et donc du coup bah je continue à le faire, et puis voilà. Question 6, aimes-tu avoir peur? J'adore avoir peur. Je regarde des films d'horreur hyper souvent, enfin je regarde pas ça exprès pour Halloween, je regarde tout le temps des films d'horreur, passer un temps, je regardais tous les soirs, voilà, c'est un truc que j'adore. Et voilà, et je pense que c'est pas prêt de finir. Alors après il n'y a pas que les films d'horreur qui font peur, mais c'est vrai que j'aime bien avoir peur, mais quand c'est pas dangereux en fait, parce que bon, quand t'as peur parce que t'es en train de te faire courser par un gars qui a envie de te zigouiller, là c'est un peu moins drôle par exemple, et j'aime un peu moins, tu vois. Enfin bon, voilà un petit peu de quelle peur je parle, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Question 7, montre-nous un livre qui te fait penser à Halloween. Alors j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque qui me font vraiment penser à Halloween, mais j'ai sorti celui qui est assez flagrant en fait. Il s'agit de Midnight Movie de Tobe Hooper. Alors, voilà. Et voilà, avec la petite main qui sort de la terre comme ça. Et c'est là d'un truc assez flippant, en plus un réalisateur de films d'horreur, l'auteur, donc bon, voilà un petit peu... celui qui est le livre qui incarne le plus Halloween, même si je l'ai pas lu, voilà. En plus le format est assez chelou parce que on a plein, je sais pas si vous allez voir, on a plein de petites notes, des extraits d'articles, de blogs, de mails, de plein de choses en fait. Voilà, ça a l'air assez bizarre comme lecture, mais du coup c'est un peu râpé pour cet Halloween là, mais obligé de lire pour Halloween aussi. Question 8, le film parfait pour Halloween c'est... Eh bien je dirais un film très récent que je pense que j'ai jamais autant flippé de ma vie en regardant un film, c'est Sinister.
Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais franchement, si vous aimez les films d'horreur et que vous l'avez pas vu, pour moi c'est le meilleur. Voilà, c'est un... Vraiment, l'histoire est assez glauque. Le méchant, il est vraiment flippant. En plus, il s'appelle Bagoul, alors... Voilà un petit peu, j'espère que vous n'avez pas trop fait peur en vous montrant cette image. Et voilà, franchement, Sinister, c'est le meilleur. Après, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent faire peur. Il y en a, ils me font rire. Parce que je me souviens que mon premier film d'horreur, c'était L'Exorciste. J'avais flippé quand je l'ai vu. Et maintenant, quand je le regarde, je suis mort de rire. Parce qu'en fait, ça fait pitié un peu, les effets spéciaux, etc. Donc voilà. Il y a un film, le dernier film d'horreur que j'ai vu, j'ai été très déçu. Il est au cinéma, il est encore sûrement au cinéma. C'est Annabelle. Franchement, c'est sympa. On a peur de temps en temps. Enfin, c'est pas vraiment de la peur, c'est surtout des trucs qui vous font sursauter parce que ça arrive d'un coup. Mais sinon, c'est pas. Franchement, j'étais pas mal déçu. En plus, c'est. Ce que j'aime pas dans les films d'horreur, c'est quand tout finit bien, tout est beau, tout est rose. Ça, c'est un truc. Ils en chient pendant tout le film, et à la fin, tout finit bien, tout est beau, tout va bien. Non, enfin, je sais pas, un film d'horreur, c'est pas ça pour moi. Un film d'horreur, pour moi, c'est à la fin, à la limite, t'as 5 personnes, t'en as une ou deux qui s'en sortent, mais les autres, elles s'en sortent pas, quoi. Enfin, bon. Et du coup, Annabelle, c'est un peu. Enfin, ça finit pas. Tout est beau, tout est rose, mais ça finit trop bien en fait pour le film que c'est. Enfin bref, voilà pour Annabelle. Personnellement, j'ai pas aimé. Après, si vous avez peut-être aimé, hein. Chacun ses goûts. Il y en a peut-être qui ont envie de le voir. Je veux pas vous dissuader d'aller le voir. Allez-y, franchement, faites-vous votre avis. Mais voilà, pour moi, je n'ai pas aimé et j'étais déçu. Et pour finir, quelle musique incarne le mieux Halloween selon toi? Alors honnêtement, pour moi, il n'y a pas qu'une musique qui incarne Halloween selon moi. Déjà, je pourrais commencer par la musique de L'Exorciste. Parce que j'aime bien cette musique. Pour Halloween, elle fait bien flipper. Il y a aussi la musique de Halloween, le film forcément, hein, voilà, c'est juste la base, j'ai envie de dire. Et le remix de la musique de Halloween que je vous ai mis normalement, sauf si j'ai changé d'avis depuis, mais normalement je l'ai mis au générique, donc vous avez dû voir, puis vous le réentendrez à la fin. Et voilà, c'est une musique que j'aime bien parce qu'elle fait peur, on peut danser dessus, mais sinon la musique du film d'Halloween, d'origine, franchement je trouve qu'elle incarne parfaitement le côté flippant d'Halloween. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec ma tête un peu bizarre. Je vais vous faire un petit visuel de ma coupure dans le cou si vous voulez, un peu plus près. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que ça rendra bien la caméra, parce que là je vois mais pas super bien. Donc en fait, pour ceux qui aimeraient savoir comment j'ai fait, j'utilise du latex liquide. En fait, c'est ce genre de choses. Voilà, vous en retrouvez de partout dans les magasins de genre Fezia, Starfetch, je sais pas si vous en avez vers chez vous, des trucs de déguisement quoi, où on peut acheter tout ce qui est déguisement, tout ce qui est objet de fête, enfin de mariage, etc. Et voilà, là où j'ai trouvé. Donc en gros, ce que je commence par faire, c'est que j'étale mon latex liquide. Donc là, je sais pas si vous verrez bien dedans. Non, vous verrez rien en plus. Ah, si. Donc c'est, en gros, si vous voulez, c'est... J'arrive pas à en choper. Donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est vraiment liquide. Et en fait, vous en étalez une bonne couche là où vous voulez. Donc moi là sur le cou, sur tout le long. Après vous faites sécher. Une fois que c'est bien sec, je passe un petit coup de maquillage, de
couleur peau en gros, parce que c'est très clair quand ça sèche, enfin ça paraît jaune en fait au lieu d'être beige suivant la couleur de votre peau. Du coup je passe un petit coup de maquillage couleur peau, après je découpe, bon sans me couper en vrai, hein, je découpe juste la partie en latex. Après j'ai des espèces de petits crayons de maquillage, donc en gros je mets du rouge, du noir à l'intérieur de la plaie. Ensuite je déborde un petit peu, je fais mon truc, j'étale avec les doigts. Et après j'ai du faux sang et j'en mets dedans, autour. Je fais couler un peu et en fait quand ça sèche, voilà, ça fait sans sécher, bien comme il faut. Et voilà un petit peu, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de le reproduire. Ça fait pas vraiment mal, par contre si vous êtes allergique au latex, je vous déconseille d'utiliser le latex liquide. Il me semble qu'il existe d'autres genres de trucs pour faire cet effet peau coupée là. On parle de latex, donc après je sais pas vraiment, je vous invite à regarder sur Google, hein, parce que bon, Google est notre ami. Et donc voilà. Voilà un petit peu pour la partie explication de mon maquillage. Bon, si vous voulez, je vous mettrai une photo sur Facebook, parce que pour la soirée de Halloween, donc ce soir, je ne serai pas déguisé comme ça, j'ai une autre idée en fait, genre bouche coupée là, et recousue. J'ai vu ça sur internet et je vais essayer de me le faire. Je mettrai une photo sur Facebook si ça vous dit. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous survivrez à cette nuit et je vous dis donc à la prochaine si tout se passe bien pour vous comme pour moi.